Come on, we worshiping all night tonight. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Sandra by Faith. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo d'encouragement et elle est spécialement destinée à toutes les personnes qui viennent d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. En jargon spirituel on dit nouveau-né spirituel, donc à toutes les personnes qui viennent à peine de prendre la décision de marcher selon Christ. Et voilà, donc je viens aujourd'hui faire cette vidéo parce que j'ai eu vraiment à cœur de venir encourager toutes les personnes qui sont nouvelles dans la foi, parce que je sais les débuts de la foi c'est absolument pas évident, surtout parce qu'on se fait persécuter, parce que l'ennemi vient nous persécuter au travers des personnes par lesquelles il passe pour justement faire cette persécution là, parce que justement c'est au début de la foi en fait qui vient, si je peux dire, tuer le bébé dans l'œuf. Tuer le bébé. Tuer le bébé dans l'œuf en fait, vu qu'au tout début de la foi on est assez fébrile, il vient justement pour pouvoir tout arrêter et tout décourager dès le début, parce que c'est là où on est le plus susceptible en fait de laisser tomber la foi. Donc moi je viens t'encourager aujourd'hui, toi qui viens de faire ce pas là, qui vient d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, à te dire oui effectivement tu as fait le bon choix, parce que c'est clair que quand on se retrouve dans ce type de persécution on se demande toujours mais est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai pris la bonne décision de suivre Jésus, etc. Donc moi je viens te dire que oui, tu as pris la bonne décision, tu as fait le bon choix. Et voilà, pour cela, on va partir ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, chapitre 9, du verset 19 à 23. Je lis la parole de Dieu. Saul passa quelques jours parmi les disciples de Damas. Et dans les synagogues, il se mit tout de suite à proclamer que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ses auditeurs n'en revenaient pas, tous disaient « Voyons, n'est-ce pas celui-là qui s'acharnait à Jérusalem contre ceux qui, dans leur prière, invoquent ce nom-là? N'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres ?» Mais Saul s'affermissait de jour en jour dans la foi, et les Juifs qui habitaient à Damas ne savaient plus que dire, car il démontrait que Jésus est le Messie. Après un certain temps, les Juifs résolurent de le faire mourir. Donc, je pense que chacun d'entre nous qui avons lu la Bible, ou pas du tout, on a tous déjà entendu parler quand même de Paul, anciennement Saul de Tarse, qui était un religieux, qui persécutait justement les enfants de Dieu, qui affirmait que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qui affirmait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qui le démontrait. Donc il passait son temps à les persécuter jusqu'à ce qu'un jour, en route justement pour aller en arrêter d'autres, le Seigneur lui est tombé dessus et lui a demandé d'arrêter de le persécuter au travers de ses serviteurs. Et c'est ainsi que Paul a décidé de donner sa vie à Christ et de servir maintenant Christ, de mettre tout ce zèle-là qu'il avait quand il était dans la religion, à servir Jésus et à démontrer que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc je prends cet exemple, pourquoi? Parce que tu as dû remarquer que quand Saul était persécuteur, tout le monde le connaissait et personne ne lui avait jamais fait de reproche par rapport à cela. En quelque sorte, les gens approuvaient ce qu'il faisait. Mais à partir du moment où lui, il a pris la décision maintenant de se mettre au service de Jésus, les gens ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'il peut, lui aujourd'hui, qui persécutait les gens hier, qui parlait de Jésus, se mettre à servir ce même Jésus-là. Et ils ne le comprenaient tellement pas, ils étaient tellement énervés par rapport à ça qu'ils ont résolu de le tuer. Donc ils ont fait des plans pour tuer seul Paul, qui avait décidé, parce que Paul avait décidé lui aussi de se mettre au service de Jésus. Donc c'est pour te faire comprendre que à partir du moment où tu prends la décision de sortir du monde, d'arrêter de vivre selon les standards mondains, selon les standards humains, et que tu prends la décision de vivre selon les standards de Jésus-Christ, qui te donne son éducation au travers de sa Bible, que tu lis au travers de sa parole, tu seras toujours persécuté. Parce que Jésus lui-même il nous dit que si lui il a été persécuté, nous aussi on sera persécutés. Ça sera toujours compliqué, ça sera toujours difficile. Donc vraiment ne te laisse pas découragé par toutes les mauvaises paroles que tu pourras entendre, par tous les qualificatifs qu'on pourra te donner, par quels que soient les noms d'oiseaux avec lesquels on va t'appeler. Ne te laisse vraiment pas impressionner par cela, parce que tu as fait effectivement le bon choix. Si Jésus vraiment comment dire, si c'était mauvais, si c'était pas inoffensif de suivre Jésus, de prendre la décision de suivre Jésus, les gens ne te persécuteraient pas autant et tout le monde suivrait Jésus. Ce serait facile de suivre Jésus. Donc c'est pour te dire que à partir du moment où tu prends la décision de rechercher la vérité, de marcher dans le vrai, il y aura toujours l'ennemi, ça le dérangera toujours, parce qu'au final c'est l'ennemi que ça dérange. Et je te redis bien, toutes les personnes qui te persécutent, toutes les personnes qui t'insultent, toutes les personnes qui parlent mal de toi, ce ne sont pas ces personnes-là, mais c'est le diable au travers de ces personnes-là qui vient te persécuter
persécuté. Parce que Paul le dit, Paul encore, oui, il le dit dans Éphésiens 6, je n'ai pas le verset, mais j'ai le chapitre, donc dans le chapitre 6, il dit, les combats que nous menons ne sont pas des combats de chair et de sang, mais contre les autorités et les dominations sataniques. Donc sache que à chaque fois que tu te fais persécuter, c'est le diable qui passe par ces personnes-là pour venir t'attaquer. Donc, si tu n'avais pas pris la bonne décision, si tu ne te dérangeais pas, le diable ne viendrait pas te déranger. Donc, oui, tu as pris la bonne décision et tiens-toi-y. Donc, ensuite, maintenant que tu sais que tu as pris la bonne décision, pour t'y tenir, il faut absolument que tu lises la parole de Dieu parce que c'est très important pour toi, pour pouvoir justement t'armer davantage, pour pouvoir faire face aux ruses du diable, parce que crois-moi qu'il t'attaque maintenant, mais il va continuer à t'attaquer, et surtout quand tu grandis davantage et davantage. Parce qu'à partir du moment où, comme je te le disais tout à l'heure, tu prends conscience en fait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que c'est le meilleur choix que tu puisses faire dans ta vie, l'ennemi, ça le dérange. Pourquoi? Parce que tu découvres la vérité et tu te rends compte au final que lui n'est rien ni personne, qu'il n'a aucun pouvoir dans ta vie, qu'il n'a aucune autorité dans ta vie, parce que Jésus les a dépouillés. Jésus a dépouillé toutes les autorités sataniques quand il est mort sur la croix de Golgotha. Donc à partir du moment où tu décides de vivre selon Jésus-Christ, que tu décides de marcher selon lui, le diable n'a plus aucune emprise sur toi, et il sait que quand tu connais la parole de Dieu, tu sais qu'il n'a plus aucune emprise sur toi. Donc tu es très à même de pouvoir le combattre, très à même de pouvoir déjouer tous ses plans par rapport à ta vie. Donc vraiment, il faut vraiment que tu t'accroches à la lecture de la parole de Dieu, parce que c'est au travers de cette lecture de la parole, et surtout à appliquer la lecture, à appliquer la parole de Dieu dans ta vie, que tu pourras être armé. Parce que j'ai bien envie de dire, c'est bien beau de prendre la décision de suivre Jésus, c'est bien beau de confesser la nouvelle naissance, c'est bien beau de s'acheter une Bible et de lire une Bible, mais si ce que tu lis dans la Bible, tu ne la mets pas en pratique, ça ne te servira strictement à rien, et tu ne feras absolument pas peur au diable. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très important pour toi, très important pour nous d'ailleurs, pour nous tous, parce que c'est pas comme si je m'exclus de cela. On doit tous mettre en pratique ce qu'on lit dans la Bible. D'accord? Ensuite, aussi, il faut pas avoir honte de Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand tu as pris la décision de marcher selon Jésus, quand tu as pris la décision de marcher selon la parole de Dieu, il ne faut pas avoir honte de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui confessent, qui vivent la parole de Dieu, qui appliquent les commandements de Dieu dans leur vie, mais qui n'osent pas dire en public qu'ils appartiennent à Jésus-Christ, qui n'osent pas dire en public qu'ils sont chrétiens, qui n'osent pas confesser en fait leur foi en public, parce que tout simplement ils ont honte de Jésus. Donc moi je viens te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est clair que la société dans laquelle on vit aujourd'hui nous moque, nous rayonne, on passe pour des parias, parce qu'on a décidé de lire notre Bible, parce qu'on a décidé de vivre selon ce que la parole de Dieu dit. C'est vrai, effectivement, qu'ils se moquent de nous, mais c'est pas pour autant qu'on doit avoir honte de Jésus, c'est pas pour autant qu'on doit s'arrêter de parler de lui, c'est pas pour autant qu'on doit s'en cacher, parce que Jésus lui-même le dit dans sa parole: si tu as honte de moi aujourd'hui, moi demain aussi j'aurai honte de toi devant mon Père, et je ne te connaîtrai absolument pas. Donc autant tu as confessé dans ton cœur de vivre selon la parole de Dieu, autant tu dois extérioriser ce que tu vis à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton témoignage, ça veut dire que la façon dont tu te comportes, ta vie aujourd'hui doit rendre visible le Saint-Esprit qui vit en toi, doit rendre visible Christ qui vit en toi. Donc il faut absolument pas avoir honte de lui, il faut absolument pas avoir honte de parler de lui, tu vois, surtout si tu sais réellement que tu l'as accepté dans ton cœur et que tu connais tous les changements qu'il a pu faire dans ta vie, qu'il a pu apporter dans ta vie. Il faut absolument pas avoir honte de lui. Il faut comment dire, il faut stand out, il faut être fier d'appartenir à Jésus-Christ, parce que une fois de plus encore, et je ne cesserai pas de le dire, c'est le meilleur choix que tu pourras jamais, que tu n'aurais jamais pu prendre dans ta vie. Jésus-Christ, c'est vraiment comment dire, c'est la meilleure décision que tu aies jamais, c'est la meilleure décision. Donc voilà, vivre pour Jésus-Christ, c'est vraiment le truc le plus beau, le plus magnifique et le plus merveilleux qui puisse nous arriver. Donc n'aie absolument pas honte de ton Jésus. Et voilà, donc dis-toi aujourd'hui que maintenant que tu appartiens à Christ, tu dois vivre selon ses standards à lui, tu dois vivre selon ce que lui il veut, selon la façon dont il veut qu'on vive. Ne te dis pas qu'il y a des compromis, parce qu'il n'y a pas de compromis à faire. Ne te dis pas que tu peux être dilué, que tu peux être je sais pas moi, mélangé, je ne sais pas quoi. Non, il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de dilution, il n'y a pas de compromission, il n'y a pas de j'essaie de m'adapter, il n'y a pas de non, absolument pas du tout. Sache que quand tu vis pour Christ, tu vis entièrement pour Christ. Soit tu es pour Christ, soit tu es contre lui. Tu comprends ce que je veux dire? Soit tu es pour Christ, soit tu es contre lui. Donc ne te dis pas tu vas essayer de t'adapter, tu vas essayer de ressembler un peu aux autres, parce que
si tu ressembles au monde, tu appartiens au monde. Si tu ressembles à Christ, tu appartiens à Christ. Fais vraiment le maximum pour pouvoir te tenir à la décision que tu as prise. Donc voilà, c'était, j'espère vraiment que le message t'aura encouragé, parce que c'est le but de venir encourager et de te dire que ça va pas être facile tous les jours. Ça va pas être facile tous les jours, mais ça en vaut vachement la peine. Moi-même qui te parle, je fais la parenthèse parce que c'est quelque chose que beaucoup de serviteurs de Dieu ou beaucoup de personnes qui évangélisent sur les réseaux sociaux ne disent pas souvent. C'est assez compliqué de vivre pour Christ. C'est assez compliqué, surtout dans le monde dans lequel on vit, parce qu'on sait très bien que le monde est dominé et dirigé par le malin. C'est vraiment compliqué, mais pas impossible. La foi rend tout possible, mais pas facile. D'accord? La foi rend toute chose possible, mais pas facile. Donc si tu as la foi que tu as vraiment pris la bonne décision, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, que tu as cette conviction-là, ta foi, elle va t'aider à vivre selon ce que Dieu veut, à vivre selon la façon dont Christ veut qu'on vive. Donc ne cherche pas à plaire à qui que ce soit dans ce monde, parce que tu ne pourras jamais plaire à personne dans ce monde, parce que tu n'es plus de ce monde. Jésus le dit dans sa parole, dans, je crois, c'est Jean 15, chapitre 15 du verset 18 à 20, je vais lire la parole de Dieu. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Donc plus sur les persécutions, plus tu ressembles à Jésus-Christ, et c'est une bonne chose, parce que ce qu'il faut garder en tête, c'est que le but, c'est l'éternité. Le but, c'est la vie éternelle. La vie éternelle auprès de Jésus-Christ, parce qu'on a tous droit à la vie éternelle, mais pas au même endroit. Donc, quand les choses commencent à devenir compliquées, quand les choses commencent à devenir très difficiles, il faut te rappeler que tu le fais pour l'éternité auprès de Jésus-Christ, parce que personne n'a envie d'aller en enfer. Donc, je te disais tout à l'heure que c'est clair que c'est pas facile tous les jours. Il y a un moment pour tuer, il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour rigoler. Et moi-même qui te parle, je l'ai compris encore très récemment, parce que ça fait un bon moment maintenant, un moment où je te parle, que je traverse une période de désert, mais vraiment très dure. Et il y a pas moins de 2 jours, je me disais, j'ai même pensé à l'apostasie, pour te dire à quel point c'est tellement difficile. Mais une fois de plus, gloire à Dieu, il m'est venu en aide comme d'habitude, parce que lui-même il le dit que quand on marche avec lui, il est lui-même à nos côtés et il nous tient la main par les moments difficiles, par les épreuves par lesquelles on peut passer. Donc gloire à lui, gloire au Seigneur, il a permis que je puisse me relever de cela, que je puisse... Heureusement aussi, ça n'a pas duré très longtemps, hein, je dirais, mais ça a été assez fort quand même, pour te dire. Ça a été tellement compliqué que ouais, j'y ai pensé, parce que c'était vraiment compliqué. Mais comme je disais, il m'est venu en aide et il m'a fait comprendre qu'il est là et que effectivement le but c'est l'éternité, le but c'est l'éternité à ses côtés et être heureux pour de bon, pour toujours et à jamais. Mais c'est clair qu'on a des déserts par lesquels on doit passer. On a des épreuves par lesquelles on passe, compliquées, bien évidemment, plus ou moins, mais voilà, ça en vaut vachement la peine. Après, il n'y a pas que les déserts dans la vie chrétienne, bien évidemment. Il y a aussi des moments où on est totalement en paix, on est totalement joyeux. Mais il y a des moments où ça va être compliqué. Et c'est justement là où la foi elle doit rentrer en compte. Donc sache que quelles que soient les complications par lesquelles tu vas passer, les déserts, les persécutions, tu as pris la bonne décision, tu as fait le bon choix. Et sache que si tu ne te dérangeais pas, le diable il te dérangerait absolument pas du tout. Donc tu es sur le bon chemin, parce que tu as choisi le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ. Donc j'espère vraiment que la vidéo pourra t'aider. N'hésite surtout pas à la partager si tu as été édifié, pour pouvoir édifier d'autres frères. Tu peux aussi t'abonner en dessous, en bas de la vidéo, parce que comme ça au moins tu pourras être au courant à chaque fois que je posterai une vidéo, parce que tu auras une notification, je crois, via Google. Donc voilà, d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que Dieu te bénisse, et don't forget, God has equipped you to make a difference in someone's life today. God bless you, and I will see you next time. Bye.